Bonjour à tous, moi c'est Audrey, je suis praticienne shiatsu et passionnée de santé équine. Et tous les vendredis, je me mets au défi de vous partager un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur un sujet lié à la santé de vos compagnons à crinière. J'embarque donc avec moi pour parler physiologie, émotions et relations, avec beaucoup de bonne humeur et surtout de la passion. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Nous voilà donc dans cet épisode un peu particulier qui est l'épisode 0 et dans lequel je vais vous partager pourquoi je suis ici à vous enregistrer ce podcast et ce dont il va parler. Donc premièrement, on va parler de moi. Ensuite, on va forcément parler des 2 chevaux qui partagent ma vie. Et pour finir, on parlera du podcast, de qu'est-ce qui vous attend et de pourquoi je le fais. Donc on va passer tout de suite à ma présentation. Moi, je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans. J'ai toujours été passionnée des animaux et j'ai toujours eu envie de prendre soin d'eux. Aussi loin qu'ils s'en souviennent, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais être vétérinaire. Et je ne suis pas vétérinaire. J'ai été cavalière de club et je l'ai assez vite quitté en fait pour rapidement prendre des demi-pensions. Et puis à 22 ans, j'ai réalisé mon rêve de gosse et j'ai acheté Whisper, qui est un quarter horse qui a maintenant 13 ans. Et quand je l'ai acheté, il était boiteux plus ou moins régulièrement, depuis que je le connaissais en fait. Et pour cause, parce que Whisper, c'est un cheval donc, qui a la PSSM, qui est porteur de Lyme, qui est aussi naviculaire. Et je suis sûre qu'il me cache encore plein d'autres petites surprises comme ça. Whisper, c'est mon cheval de cœur, mais il y a un moment donné où en fait, je pouvais plus monter. Et moi, je voulais m'accomplir en tant que cavalière au moment-là. C'est donc il y a 4 ans que Alpha, un trotteur de réforme, nous a rejoints. Donc là, vous commencez à voir un peu la blague. La fille veut monter à cheval, veut se faire plaisir. Et elle prend un trotteur de réforme qui a couru et qui arrive du coup avec tout son bagage émotionnel plus ou moins sympa. J'ai donc 2 chevaux qui ont des problématiques bien différentes, mais dans les 2 cas, en fait, il y a un point commun, c'est que je me suis retrouvée toute seule pour gérer leurs problèmes. La PSSM de Whisper a été du coup découverte il y a 4 ans. Chercher des informations sur la PSSM en France, c'était un peu comme chercher une fleur rose dans un désert, quoi. Ça se trouve, mais il faut vraiment vouloir. Du coup, j'ai beaucoup lu en anglais, je me suis intéressée à pas mal de publications, j'ai discuté dans pas mal de groupes Facebook en anglais ou sur des forums, et j'ai réussi à trouver des informations, mais ça a vraiment pas été facile. Et puis, Alpha, donc la gestion des émotions en France, c'est vraiment pas ça, et encore plus quand on regarde chez les chevaux. C'est clairement pas gagné d'admettre que déjà les animaux ont des émotions, qu'ils ont les mêmes que nous, qu'ils les ressentent. Et c'est pas facile non plus d'admettre que nous, humains, on a du mal à gérer nos émotions. Alors, la gestion des émotions chez les animaux, c'est juste inenvisageable. Et moi, dans tout ça, je suis une boulimique d'apprentissage. J'adore lire, j'adore découvrir. J'ai été certes obligée d'apprendre pour prendre soin de mes chevaux, mais en plus, j'adore ça. Et j'adore partager ce que je découvre, ce que je connais, ce que je pense, les réflexions que j'ai. Du coup, ce podcast a pour vocation de vous présenter de nombreuses pathologies ou problématiques équines avec mon état de connaissance actuel. Donc, vous êtes prévenus, je suis pas vétérinaire, ce rêve-là, il a été enterré et piétiné il y a un moment. Moi, je suis juste une passionnée. Enfin, non, je suis un peu plus qu'une passionnée. Parce que certains d'entre vous le savent déjà, mais je suis praticienne shiatsu. Je me suis formée et je pratique ce métier au contact des chevaux que j'adore. Du coup, le shiatsu colorera ce podcast, ça c'est sûr, parce que c'est ce que je suis. Par contre, ça n'en sera pas le centre. Le centre de ce podcast, c'est vraiment les chevaux et vous. Le but, c'est que vous vous sentiez beaucoup moins seul, que vous sachiez qu'il y a des gens autour de vous qui ont les mêmes problèmes que vous avec vos chevaux en ce moment et se sentir entouré. La plupart des émissions seront enregistrées en solo et auront une durée relativement courte de moins de 20 minutes. Il y aura certainement des interviews qui vous seront proposées de temps en temps, mais ce ne sera pas le cœur du podcast. Les épisodes sortiront tous les vendredis parce que moi j'adore passer mon week-end à apprendre et je suis sûre que vous aussi. Du coup, comme ça, vous aurez tout le week-end pour bien potasser le podcast, comme on pourra dire. Les épisodes seront couplés à un article de blog qui sera disponible sur mon site internet www.murmure-animal.fr. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les informations facilement et il y en aura pour tous les goûts, pour ceux qui préfèrent lire et pour ceux qui préfèrent écouter. Et normalement, si vous êtes là, c'est que vous préférez écouter.
Au niveau des sujets dont on va parler, j'ai tellement de sujets dont j'ai envie de vous parler. J'ai vraiment hâte de commencer. J'ai une liste longue comme le bras. Mais en tout cas, ça va concerner principalement les pathologies équines que je connais. Donc bien évidemment, on va parler de Lyme, de la PSSM, du naviculaire et également des pathologies équestres que je rencontre dans mon métier du coach Shiatsuki et dans lequel je rencontre des propriétaires qui ne connaissent pas les pathologies de leurs chevaux ou alors des propriétaires qui ont appris, mais on va dire dans la douleur, quelles étaient les pathologies de leurs chevaux, qui ont fait beaucoup d'essais-erreurs. Et moi, je vais vous partager tout ça pour que vous vous sentiez moins seul. Donc, on parlera du coup des pathologies physiques. Et mon autre dada à moi, c'est les émotions. Ça, c'est clair. La gestion des émotions du cheval et la gestion des émotions du propriétaire. Ça, c'est clair et net. Du coup, on parlera émotions. On parlera relation, parce que je sais que la relation qu'on entretient avec son cheval qui a une pathologie, c'est pas du tout la même que quand il en a pas. Et ça, pour moi, c'est hyper important d'en parler aussi. En tant que propriétaire, on a un rôle de gardien, mais aussi de soignant. Donc cet aspect sera abordé entre nous. En toute bienveillance, bien entendu. Le but, c'est de juger personne, c'est de laisser personne sur le carreau. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de parler de quelque chose, dites-le moi maintenant. Ou vous pouvez aussi me le dire sur Instagram. Voilà, je pense que c'est tout pour un épisode 0. On est déjà pas mal au niveau présentation. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler du premier sujet. Bonne journée, au revoir. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.shiatsu. Et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure Équin sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et sur ce, bon week-end!